Non, ne faites pas de mal à mon enfant. L'enfant que tu portes est un bâtard, il ne mérite pas de naître. Je suis juste en train de t'aider à avorter, par bonté d'âme. Où est l'infirmière? Pourquoi elle n'est pas là? J'ai tort, je vais quitter l'hôpital. Je t'en supplie, ne fais pas de mal à mon enfant. Trop tard. Vous deux, maintenez-la. Que faites-vous? Vous êtes en train de commettre un meurtre. Une personne comme toi, personne ne s'en souciera si tu meurs. Non, l'enfant dans mon ventre n'est pas un bâtard. Son père est Chi. Chi quoi? Tu ne vas pas dire que c'est le directeur Chi, hein? Oui, c'est bien Chi. Je te préviens, ne pense pas que parce que le directeur Chi a pris ta défense. Quelquefois, tu as oublié ton propre nom. Vous deux, frappez sans arrêt. Je ne crois pas que le directeur Chi viendra sauver une salope comme toi. Que faites-vous? Ça va? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est elle. Elle a volé mes affaires. Nous voulions juste lui donner une leçon. Non, chaque jour après mon travail. Je suce pas mes vêtements dans la chambre. Je ne savais vraiment pas. Son comportement nuit à l'image de l'hôpital. Nous agissons pour le bien de l'hôpital. Dans ce cas, pourquoi m'avez-vous empêché d'appeler la police? Pourquoi vous vous y opposez toujours? Je n'ai vraiment rien volé. Je suis prête à coopérer avec la police. Inutile. N'es-tu pas la victime? De quoi as-tu peur? Je crains que cela ne devienne trop important. De toute façon, les affaires ont été retrouvées, alors laissons tomber. Tu penses que c'est aussi simple? Vous avez failli tuer quelqu'un dans mon hôpital sans vérifier les faits. Une fois l'enquête terminée, les licenciements et les peines de prison seront appliqués. Directeur Chi, vous ne pouvez pas faire ça. Comment vas-tu? Veux-tu faire un examen complet? Ça va, heureusement que vous êtes arrivé à temps. Merci. Il y a une chambre libre, veux-tu te reposer un peu? Oh, mon neveu, ça fait longtemps. Oh, belle-sœur, mon neveu. Tu es? C'est normal que tu ne me connaisses pas, mais le vieux monsieur se souviendra de moi. Je suis de la lignée principale de la famille Chi, en remontant de 8 ou 9 générations. Nous sommes presque de la même famille. Ils ne viennent pas en paix. Nous verrons bien. Oh mon oncle, mon cher oncle. Comment as-tu pu partir si vite? Qu'est-ce que tu fais? Mon père va bien. Dans le pire des cas, grand-père restera alité pendant 10 ans. On ne peut pas attendre 10 ans pour se disputer l'héritage du plus riche de Téchamp, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu si pressé? Belle-sœur, qu'est-ce que tu racontes? Je souhaite juste que mon oncle se réveille au plus vite. Vraiment? Merci pour ta gentillesse. Moi et mon fils prendrons soin de lui. Au fait, j'ai entendu dire que mon neveu avait des difficultés à perpétuer la lignée familiale. Tu vois, mon oncle a travaillé dur toute sa vie. Il n'a même pas de petit-fils. Cet héritage ne reviendrait-il pas? Mais pas à vous. C'est l'entreprise que son grand-père a bâtie à partir de rien. Quoi qu'il en soit, c'est l'entreprise des Chi. Le clan a déjà décidé, il faut un héritier mâle. Et non. Sinon quoi? On est une famille, on peut discuter. Belle-sœur, sans vouloir te vexer, un tel héritage ne peut pas revenir à des étrangers. Notre branche collatérale a une descendance nombreuse. Pourquoi ne pas adopter mon fils? Ainsi, il pourrait vous donner 3 ou 5 petits-enfants.
pour perpétuer votre lignée. Ton fils est stérile, mais quand le mien prendra la tête. Deshi, tout sera à moi. Désolé, mais mon fils est guéri, et je vais bientôt avoir un petit-fils. Maman, ne dis pas n'importe quoi. Tais-toi, je dis que c'est vrai. Belle-sœur, tu ne plaisantes pas? Je ne plaisante pas. Alors pourquoi je n'ai pas vu ma belle-nièce? Nous la protégeons soigneusement pour éviter que certaines personnes mal intentionnées ne lui fassent du mal. Qu'est-ce que tu insinues? Mon neveu a bien une femme, mais qui sait si elle pourra tomber enceinte? Inutile de t'en soucier. J'ai calculé. Ma belle-fille doit être enceinte de 3 mois. Papa, je pensais que Shi Xiongsheng n'aurait pas de descendance. Et que j'hériterais de tout. Qui aurait cru que ça tournerait comme ça? Félicitations alors. Puissiez-vous avoir un arrière-petit-fils. Papa, que faire maintenant? Comment vais-je hériter du groupe Shi? Fils, ne t'inquiète pas, ton père a tout prévu, vraiment. Le vieux est déjà à moitié mort, on va d'abord. Sans le petit-fils en or, plus tard. Maman, où est-ce que je vais te trouver un petit-fils en or? Oh là là, cette nuit-là, vous avez vraiment passé toute la nuit à vous agiter. Je pense que ma belle-fille va forcément tomber enceinte. C'est dingue ce que tu peux inventer. Je m'en fiche, de toute façon, je suis sûre que c'est ma belle-fille. Dépêche-toi de me la ramener. Je ne pensais pas que le directeur Shi se ferait aussi harceler pour se marier. Tu ris de quoi? C'est juste que quand tu es désemparé, tu es plutôt mignon. Tu oses dire que je suis mignon? Toi. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès, je dois aller travailler. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous sommes de la famille du vieux. Désolé, l'employeur a dit qu'il fallait prendre rendez-vous pour les visites. Sushin. Tu la connais? Sushin. C'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu as débranché le tuyau du vieux. Tu es folle? Je ne ferai jamais ça. Si tu réussis, je te donne 1 million. 1 million? Hmm. C'est vrai ou pas? Bien sûr que c'est vrai. J'ai vu qu'il y a une aide-soignante près du vieux. Tu peux lui faire porter le chapeau. Exact, Sukinde. Tu es juste bonne à être mon bouc émissaire. Vieux, si tu veux en vouloir à quelqu'un, on veut à Sukinde.
Grand-père Chi. À l'aide. Sukinde. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Tu as tué quelqu'un. Arrête ton cinéma, il faut appeler un médecin, vite. Ne fais pas semblant, c'est toi qui l'as fait. Non, il ne faut pas qu'elle appelle, il faut attendre que le vieux crève. À l'aide. Sushin a tué quelqu'un. Tu es folle? C'est toi qui as tué le vieux. Avec la relation qu'il y a entre toi et moi, si c'était vraiment moi qui l'avais tué. Tu as déjà fait scandale dans tout l'hôpital. Si tu m'arrêtes maintenant, c'est que tu as quelque chose à cacher. Toi. Ah, toi, petite aide-soignante, tu oses t'en prendre à mon oncle. Dépêchez-vous, la priorité maintenant. C'est d'appeler le médecin au plus vite. Dépêchez-vous. Arrête de jouer la comédie. C'est toi, cette aide-soignante. À la télé, il parle tous les jours d'aides-soignantes qui maltraitent les personnes âgées jusqu'à la mort. Tu vois? Vous êtes de mèche. Docteur. Que faites-vous? Lâchez-moi. Nous, bien sûr, on empêche une meurtrière de s'enfuir. Ma chère sœur, arrête de faire semblant, maintenant. Nous sommes 3 à pouvoir témoigner que tu as tué, tu es fichu. Alors appelez la police, je crois que la vérité finit toujours par éclater. C'est toi qui as tué et qui veut t'enfuir. Oui, nous sommes 3 témoins. Oh non, grand-père a un problème. Quoi? Le vieux a un problème? Vous n'êtes pas de la famille du vieux? Vous allez le regarder mourir comme ça? Toi, la meurtrière, tu veux t'enfuir, c'est une urgence. On n'a pas le temps de s'occuper de ça. Petit V, appelle la police. Je t'ai dit d'appeler, c'est toi la meurtrière. Tu ferais mieux de prier pour toi. Lâchez-moi. Arrête de te débattre, tu vas mourir. Que faites-vous? Vite, grand-père ne va pas bien. Docteur. Vite. Qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous ici? C'est elle qui a voulu tuer le vieux Chi. On l'a prise sur le fait. Oui, on a tout vu. Ils sont de mèche, crois-moi, ils sont de mèche. Tu mens, c'est nous qui avons peur que toi, la meurtrière, tu t'enfuis. On veut te maîtriser. Oui, on a peur qu'elle s'enfuit. Alors pourquoi, quand je vous ai dit d'appeler la police, vous ne l'avez pas fait? J'aimerais bien vous le demander. Vous avez vu que le vieux allait mal? La première chose à faire n'était pas d'appeler un médecin, mais de me forcer à avouer un crime. Est-ce que ce n'est pas vous, les voleurs, qui crient aux voleurs? Exact, vous allez devoir nous expliquer ça. Vous nous accusez à tort, c'est juste parce que nous, en entrant, nous avons cru que le vieux monsieur n'était plus là. Oui, nous pensions qu'elle avait réussi. C'est pourquoi nous avons voulu vous la confier. Une femme de si basse moralité comme elle est capable de tout pour de l'argent. Vous, ne détournez pas le sujet. En tant qu'infirmière, votre première réaction aurait dû être d'examiner le patient. Eux ne comprennent pas. Mais vous ne comprenez pas non plus? Moi, je voulais juste vous attraper. Directeur Chi, ne vous laissez pas berner par elle. Infirmière Su, alors avez-vous vraiment examiné le patient avec attention? Directeur Chi, j'ai eu tort, je n'ai pas vérifié. Mais j'avais vraiment peur qu'elle ne s'échappe.
C'est le stylo que le poste infirmier vous a attribué. Avec votre nom dessus. Expliquez-vous. C'est ce matin. En inspectant les chambres, je l'ai accidentellement laissé tomber. Oui, ça doit être ça. Après avoir inspecté les chambres ce matin, j'ai vu l'infirmière su nettoyer la pièce. Directeur Shi. Moi, Laissez tomber. Pour connaître la vérité, pourquoi ne pas vérifier les caméras de surveillance? Ainsi, tout sera clair. Après tout, c'est une chambre VIP ici. dites, les caméras. Sécurité. Privée. Oui. Sushin. C'était bien toi. Oui. Non, c'est ma preuve compromettante. Allô? Grand-père va bien. Tant mieux. Directeur Shi, Sécurité. Regarde ce vice. Non, lâchez-moi. Non, lâchez-moi. Arrêtez. Oncle Zou. Ces deux personnes. Ne les laissez plus approcher de mon grand-père. Et ne revenez plus dans cet hôpital. Oui. Allez-y. De quel droit m'empêchez-vous de voir mon oncle? Si ce n'était par égard pour grand-père et le chef du clan. Vous croyez que je vous laisserai partir comme ça? Ce que vous avez vraiment fait, vous pensez que je ne peux pas le découvrir? Petite aide-soignante. Tu es réveillé. Fais attention. Ne t'inquiète pas, c'est parce que tu étais trop agité. Que tu as eu des contractions. Repose-toi bien et tout ira bien. Et Chi, j'ai trouvé ça en bas. Je te le rends. Merci. Tiens, bois de l'eau. Je préfère le faire moi-même. D'accord. Je pensais que tu n'avais plus de force, c'est pourquoi. Merci. Grand-père, il va bien? L'état de grand-père s'est beaucoup stabilisé à l'hôpital. Grâce à toi qui as pris des mesures pour limiter les dégâts. On a évité le pire. Est-ce que ça veut dire que je ne serai pas licencié? Bien sûr que non, mais dans ton état actuel. Je vais peut-être être un peu direct, mais où est ton mari? Il sait que tu es enceinte et il te laisse travailler seul dehors. Dans des conditions si difficiles. Si je lui dis la vérité, est-ce qu'il essaiera de me prendre le bébé? Non, ce bébé est à moi. Pourquoi j'ai soudain froid dans le dos? Mais dans ton état, en tant que père, il devrait au moins venir te voir. Tu as son numéro de téléphone? Non, ce n'est pas la peine. Je m'en occupe. Je dois répondre au téléphone, excuse-moi. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu oses demander. Je te cherche partout depuis longtemps. Qu'est-ce que tu fais ici? Maman, c'est l'aide-soignante de grand-père. C'est elle? Avec ce qui est arrivé à ton grand-père? J'ai toujours voulu la remplacer. Maman, la vraie raison. Je te l'ai déjà expliqué, non? Pourquoi tu dis ça? Cette fois, c'est une infirmière qui a été corrompue, et si c'était elle la prochaine fois? Elle ne le fera pas. D'accord, comme tu l'as dit. Au fait, où est cette infirmière? Shin. Papa, maman. Je viens de demander. Heureusement, il n'y a pas eu de dommages substantiels. Mais ma fille,
Comment as-tu pu faire une chose aussi stupide? C'est vrai. Tout ça, c'est à cause d'eux. Quoi? Tout ça, c'est à cause de cette salope de Supinday. Si ce n'était pas à cause d'elle, j'aurais pu gagner 1 million d'un coup. Sawa. Papa, maman, vous devez me venger. Puisqu'elle nous a fait perdre autant d'argent. Nous allons trouver un moyen pour qu'elle nous le rembourse. Exact. Supinday, tu n'es pas de taille à lutter contre moi. C'est toi, cette salope, qui a fait perdre 1 million à ma fille. Aujourd'hui, tu dois payer. Que voulez-vous faire? J'ai entendu Shinshin dire que tu portais un bâtard. Maintenant, nous allons t'emmener avorter. Non. C'est mon enfant, ça ne vous regarde pas. Ferme-la. Je suis ton père. Ta mère n'est plus là, cette affaire. C'est moi qui décide. Tu n'as pas le droit de parler de maman. À l'époque, tu as volé l'argent de maman. Pour entretenir cette femme. Tu n'es même pas venu voir maman une dernière fois. Tu n'as pas le droit de me contrôler. Moi, je te contrôle. Je te le dis. Tu dois avorter pendant que tu es jeune. Nous pourrons encore te vendre à bon prix. Allez, viens. Sudai, c'est comme ça que tu me calcules? Nous faisons ça pour ton bien. Exact. Ce directeur Zan du groupe Chi, même s'il a eu 3 femmes mortes et 4 enfants. Si tu l'épouses, la dot seule sera de 888 000. Si c'est si bien, pourquoi ne pas faire épouser ta fille? Ferme-la. Ma fille doit épouser un riche. Là au-dessus. Et agir. Allez, viens. Bonjour docteur, où se trouve l'avortement dans cet hôpital? Là-bas. D'accord, merci. Ce n'est pas l'infirmière Su? Elle va avorter? Qu'est-ce qui se passe? Jeune maître. Oncle Zou. Quand est-ce que cette petite infirmière vient travailler? Qu'y a-t-il? Je viens de la voir se faire traîner. On disait qu'elle allait avorter. Pas bon. Que faites-vous? Je ne veux pas avorter. Ton père n'a pas dit que tu étais volontaire? Qu'est-ce qui se passe? On garde le bébé ou pas? Pas si. King Day. Papa a déjà discuté avec le manager Zan. Il te promet de bien te traiter. Je te crache dessus, je ne me marierai pas. Docteur, dépêchez-vous d'agir. Agir comment? La patiente elle-même n'est pas d'accord. Papa, le père du bébé est riche, je t'en supplie. Je le retrouverai, il te donnera de l'argent. Tu dis n'importe quoi. S'il était riche, pourquoi t'aurait-il laissé travailler comme aide-soignante enceinte? Arrête de me mentir. Je l'appelle Chi Xiansheng. Je te demande juste cette fois, aide-moi. Allô? Ne la crois pas, elle veut sûrement donner l'alerte. Tu as raison. J'ai failli me laisser avoir. Je ne vous mens pas. Je refuse que vous me fassiez un avortement sans mon accord. Tais-toi, petite garce. Quels parents êtes-vous? Sortez tous. Arrêtez de faire des histoires. Docteur, ma fille est jeune, elle ne comprend pas. Elle s'est fait avoir par un voyou à l'extérieur. De plus, c'est une question qui concerne toute sa vie. Vous croyez que je, son père, voudrais lui faire du mal? Docteur, soyez compréhensif, s'il vous plaît. Petite sœur, je peux appeler la police pour toi. Merci, docteur. Tu ne mérites pas d'être un père. Ah, c'est comme ça, petite salope. Je vais m'en occuper moi-même. Non. Lâche-moi, c'est illégal. Arrêtez. Petite aide-soignante, ça va? Directeur Chi, je vous en supplie, aidez-moi. Je ne veux pas avorter. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, personne ne peut te forcer. Elle est majeure, un avortement doit être accepté par elle-même, vous ne le saviez pas? Qui êtes-vous? Seriez-vous son amant dehors? Je vous préviens. Aujourd'hui, cet avortement aura lieu, je suis son père. Si je dis oui, c'est oui. Je vais le faire moi-même, espèce de débile. C'est le directeur.
Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Sécurité. Oui. C'est un hôpital, pas un endroit pour faire n'importe quoi. Lâchez-moi tout de suite. Je te préviens. Cette salope, je l'ai déjà vendue au manager Zam. C'est un directeur de département du groupe Chi. S'il apprend que tu touches à sa femme, vous êtes mort. Ah oui? Eh bien je l'attends ici. On y va. MMH. Ne bouge pas, Sukingde, je suis ton père. Ta mère n'est plus là, donc c'est moi qui décide. Aujourd'hui, je te marie à qui je veux. Et tu n'as pas le choix. Tu nous as jetés dehors, ma mère et moi. J'ai dû abandonner mes études. Et j'ai pris soin de ma mère atteinte d'un cancer pendant 10 ans. Où étais-tu à ce moment-là? Elle a vécu ça? Petite garce, aujourd'hui je te le dis, si tu ne m'obéis pas, si tu refuses de te marier, c'est simple, verse-moi 888 800. Oui, avec les frais d'éducation, ça fait 1 million. Tu me les verses demain, et je te laisse tranquille. Sinon, ton amant peut aussi payer pour toi. Tu en as les moyens? Je n'aurais jamais cru qu'un père comme toi existait. Sécurité, jetez-les dehors. Lâchez-moi. Je vous accuse de kidnapping. Ça va? Désolé que tu aies vu ça. Serait-ce que je ressens quelque chose pour elle? Comment pourrais-je aimer une femme enceinte? Non, c'est juste de la pitié, voilà tout. Directeur Chi, à quoi pensez-vous? Rien. Je me disais juste que ce soit ton père. Ou ton mari. En tant qu'homme, ils sont lamentables. Si tu as besoin, tu peux toujours venir me voir. Ces paroles, c'est ça, l'humanité d'un médecin. Merci, directeur Chi, je peux reprendre le travail. Je vais y aller. Tu ne veux pas te reposer encore? Non. Toi. J'aurais préféré qu'elle se repose 2 jours de plus. Ce soir, on se détend au bar. D'accord, où ça? Comme d'habitude, au Nightfall. Attends-moi. D'accord. Allô? King Day, il manque du monde ce soir, double récompense. Tu viens ou pas? J'arrive. Vraiment double? Alors j'y vais d'abord. Petit infirmier. Fais du bon travail. Salaud. Jeune maître Chi, enfin te voilà, je t'attends depuis longtemps. Mon jeune maître Chi. Ma tante m'a donné un ordre. Elle m'a dit de trouver cette femme qui peut guérir ta froideur. Ça m'énerve juste d'entendre ça. C'est la première fois que je te vois si pressé de chasser. Dis-moi quel genre, je t'aide. Bois ton verre. MMH. Salaud, si je t'attrape, t'es mort. Attends, pourquoi je suis si excité? Est-ce que je suis tombé amoureux? C'est rare qu'on soit tous réunis. Amusez-vous bien aujourd'hui. Santé. King Lilu. viens. Ça fait longtemps. Toi, c'est... Je travaille ici. C'est pas ma grande sœur qui a abandonné l'école en cours de route? C'est vraiment elle. À l'époque, elle était si brillante à l'école. Et maintenant, elle travaille comme serveuse en boîte de nuit. Vraiment. Elle a abandonné l'école pour faire ce genre de travail. Quelle honte d'avoir fréquenté la même école qu'elle. J'ai dû interrompre mes études pour des raisons personnelles. Dès que j'aurai assez d'argent, je retournerai à l'école. De toute façon, vous vous mêlez de ceux qui ne vous regardent pas, affaires personnelles. Alors, tu veux bien nous dire quelle est cette raison personnelle? Si tu n'oses pas, je le dirai à ta place. Elle, Sukinde, a couché avec des gens en dehors de l'école. Elle est tombée enceinte, elle a abandonné l'école pour se préparer à avoir un enfant. Vrai ou faux? J'ai du mal à y croire. Je me disais aussi, elle a disparu soudainement. Je pense que c'est vrai. Dégoûtant.
Abandonner l'école pour avoir un enfant. Quelle honte pour notre école. Oui, vraiment minable, on se demande. Quel genre d'homme c'est? Ça te fait même ruiner ta carrière? Tu y mets le prix fort. À t'entendre, moi aussi je veux savoir. Après tout, depuis qu'il l'a mise enceinte. Cet homme a disparu. Toi, Quoi? J'ai tort? Serveur. Tu restes planté là? Dépêche-toi de nous servir. Toi. Oui, à boire. Allez, à boire. j'écoute pas, je travaille. Faut pas cracher sur l'argent. Ben oui, serveur diplômé, tu attends quoi? Oui, vite, à boire. C'est ça. Je t'ai dit de partir? Dépêche-toi d'ouvrir. Ces bouteilles. Ouais, Allez, ouvre. ne nous force pas à te dénoncer. Oui, dénoncez. Plus vite. Kinde. T'es vraiment nul. Tu sais même pas servir un verre? Sushin, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? J'ai oublié de vous dire. À part faire. Serveuse le soir, la journée. Elle est aide-soignante à l'hôpital. Elle s'occupe des vieux, leur toilette, tout ça. La toilette des vieux? Sérieux? Mon Dieu, ouais. Supinde, je veux que tu saches que toi et nous, c'est pas le même niveau. Kinde, ça va? Vous exagérez. Mais vous êtes incroyable. Oui, je suis serveuse et aide-soignante, mais je gagne ma vie honnêtement. Je n'ai rien volé. De quoi vous moquez-vous? Et toi, Sushin? T'as été viré. Je vaux 1000 fois mieux que toi. Ta gueule. Ne vous faites pas avoir. Son boulot d'aide-soignante, c'est pas innocent. C'est pour draguer les familles des patients. Xixian Sheng, ce génie médical. Rare, une perle. Une nullité comme toi. Rêve de la voir? Le vilain canard veut le signe. Ouais, regarde-toi un peu. Discuter avec vous ne sert à rien. C'est ça, rêve éveillé. Attends. Tu as gâché l'ambiance. Pour partir, bois un verre. Et présente tes excuses. Je ne peux pas boire. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Non, lâchez-moi. Je bois à sa place. Directeur Shi, Mais, c'est Xixian Sheng, le génie médical de notre fac, diplômé en continu jusqu'au doctorat. Oui, j'ai entendu dire qu'il a déjà publié des dizaines d'articles dans des revues internationales de premier plan. il est si brillant. Quelle surprise de vous voir honorer notre petite fête de votre présence. C'est un véritable honneur. Justement, directeur Shi, on parlait justement de vous. On a entendu dire que Supinde vous court après. C'est vrai, Supinde? Tu vas vraiment être la risée de tout le monde. Xixian Sheng va te rejeter en public, c'est sûr. Oui, directeur Shi. Supinde ne se rend vraiment pas compte. Non, c'est moi qui la poursuis. Elle ne me court pas après. Tu es enceinte, tu ne peux pas boire. Il a vraiment bu. Ils auraient une vraie relation? Merde, je voulais juste humilier Supinde. Kinde? Quelle est ta relation avec le directeur Shi? Il m'a juste tiré d'embarras. Tu es enceinte, tu ne peux pas boire. Non, c'est pas possible. Xixian Sheng, qu'est-ce qui se passe? Il aime les femmes enceintes? On y va. Attendez. Écoutez-moi tous bien. À partir d'aujourd'hui, si jamais un de vous ose encore l'embêter, je vous ferai blacklister dans toute l'industrie. Xixian Sheng tient parole. Supinde, c'est un malentendu. On n'osera plus jamais, promis. Oui, Kinde, c'était juste un malentendu aujourd'hui. Directeur, c'est bon. Oui, pardonne-nous, s'il te plaît. On y va. Kinde, directeur Shi, restez jouer un peu. Ne partez pas. Restez un peu. Directeur Shi, merci.
Je sais. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'était pour me tirer d'embarras. Qui a dit ça? Quoi? Tu viens souvent ici? Je travaille de nuit ici. Salaud. Et ton homme, il est là aussi? Où est-il crevé? C'est mes affaires. Je suis du genre à m'en prendre même à moi-même. Jusqu'à présent, tu penses encore à ce salaud. Dis-lui que s'il ne veut pas te chérir, il y a plein de monde qui fait la queue. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as tellement chaud. Non. Désolé, j'ai failli oublier. S'il ne veut plus te chérir, il y a d'autres personnes qui attendent. Au fait, viens avec moi, je vais te faire raccompagner par mon ami. Ce que je veux faire, c'est exactement ce que tu vois. Médicaments. D'accord. Viens. Viens, bois un peu d'eau. Mon jeune maître Shi, c'est vraiment un miracle. Rentre te reposer. NMH. T'inquiète pas, Belle, avec moi, il ne lui arrivera rien. Qui a osé te droguer? Je bois à sa place. La drogue était pour Sukingde. Je l'ai bu par accident. Elle est enceinte, pourtant. Shi Xiansheng ne dépasse pas les limites. Ferme-la. MMH. Exact. Shi Xiansheng. Est-ce que tu ne vas pas devenir un fardeau pour elle? Là-haut, le médecin traitant de papa. On est arrivé? Normalement, oui. Je vais me renseigner. D'accord. Ça alors. Belle fille. Je dois avoir mal entendu. Belle fille. Désolée. Belle fille. On était presque arrivé. Pourquoi vient-elle à l'hôpital? Elle est malade? Ce serait pas. Madame. La jeune fille qui est venue en consultation, quelle est sa maladie? Elle est enceinte. 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 4 juin. Les dates correspondent. La famille Shi a un héritier. Bonjour, le numéro que vous avez composé est actuellement en communication. Xianxian ne sait toujours pas à quoi il s'occupe vraiment. Enfin, j'ai trouvé ma belle-fille. Non. Je ne peux plus attendre une minute. Toi, trouve-moi ça vite. Trouve-moi son numéro et son adresse. D'accord. Voilà.
Parfait. Je vais la ramener à la maison maintenant. La famille Shi a un héritier. Bébé, maman te donnera beaucoup, beaucoup d'amour. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez. Quelle impolitesse. Allez, viens rencontrer ton futur mari. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, au fait, papa et maman ne te l'ont pas dit. Ils sont déjà vendus au patron Zan. Lâche-moi. Oncle Zan, ce porte-bonheur en vaut vraiment la peine. C'est pas une mauvaise affaire de l'acheter. Cette fille, elle a un joli visage et une belle silhouette. Dégage. Sois poli. Oncle Zan, la personne est là. Le reste dépend de vous. C'est à vous de jouer. J'aime bien les choses forcées. À l'aide. Oh. Et, belle fille. Belle fille. À l'aide. Aujourd'hui, même le roi du ciel ne pourra pas te sauver. Ma belle-fille est en danger. Vite, vite, qui a envie de mourir? Ose toucher à ma belle-fille. Sukinde, je te conseille de te soumettre à Oncle Zan. Ce voyou qui t'a mise enceinte a disparu sans laisser de traces. Oncle Zan est au moins manager du groupe Shi. Qui t'ait choisi est une chance inouïe pour toi. Sushin, tu es encore humain? Sukinde. Une femme comme toi qui couche à droite à gauche, je ne veux même pas te parler. Tout est de ta faute. Tu as osé séduire Shi Xiongsheng. Et tu m'as fait perdre la face en public. Une bonne à rien comme toi, tu ne vaux rien. De quel droit tu le dragues? Autant te détruire tout de suite. Burke, tu me dégoûtes. Oncle Zan, je m'en vais, elle est entre vos mains. D'accord. Décroche, espèce de fils ingrat, tu me rends fou. Allô maman, quoi de neuf? Petit con, j'ai trouvé ta femme. Elle est enceinte de toi. Quoi? Mais elle a un problème maintenant. Viens vite. Ok, j'arrive. Tu cours encore? Tu sais que le viol est illégal? Illégal? Après t'avoir eu, je transférerai la dot intégralement à tes parents. C'est juste un jeu entre mari et femme. Quelle loi j'enfreins? Attends. Tu veux juste de l'argent? Je t'en donne. Je te donne le double, le double. Vraiment? Je ne te mens pas. À quoi bon l'argent? Je suis manager du groupe Shi. Je gagne des millions par an. C'est quelques centaines de milliers. C'est rien. Une pilule de chance fraîche comme toi. Voilà ce qui est rare. Le père de mon bébé est le PDG du groupe Shi. Quoi? Réfléchis bien avant de me toucher. Tu mens. Si tu étais la femme du PDG, ton père ne serait pas si pressé de me refiler le bébé. Salope, tu joues avec moi? Je t'aurai aujourd'hui. Lâche-moi. J'adore dompter des morveuses comme toi.
Osez maltraiter ma belle-fille. Vite. Vous êtes qui? Des crétins qui se mêlent de mes affaires? C'est vous. Belle-fille, n'aie pas peur. Je suis là. Ce qui m'embête. Défoncez-le bien. Vous osez? Vieille sorcière. Vous vous mêlez de mes affaires? Vous savez qui je suis? Je m'en fous de ce que tu es, je te bats quand même. Je suis manager du groupe Chi. J'ai des relations partout en ville. Tu es mort. Personne n'ose me menacer dans ce monde. Tu fais encore le malin? Vieille, je te donne une dernière chance. À genoux, demande pardon tout de suite. Dégage vite et ne me fais pas chier, sinon... Ton heure a sonné. Vraiment? Alors je vais voir comment tu vas m'arrêter. Attends un peu. Patron, il y a une vieille femme ici. Elle méprise le groupe Chi. J'arrive tout de suite. Le vice-président du groupe Chi est en route. Quand il arrivera, vous êtes tous finis. Qui ose mépriser le groupe Chi? Patron, c'est cette vieille femme. Ferme-la. Espèce d'idiot, c'est la mère du président. C'est impossible. Je ne savais pas que c'était vous, madame. Madame, ce n'est pas de ma faute. Faites ce que vous voulez. Dégage. Oui, oui, on y va, patron. C'est ma faute, je n'oserai plus. Donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Frappez-le avant de l'envoyer en prison. Pitié, donnez-moi une autre chance. J'ai des vieux et des enfants à nourrir. Je ne peux pas aller en prison. Quand tu as maltraité ma belle-fille, tu n'as pas pensé à tes propres enfants et vieux? À nourrir? Je n'oserai plus. N'aie pas peur, allons-y. Ma belle-fille, je t'ai enfin trouvée. Pourquoi? Es-tu partie sans rien dire? Je ne suis pas gourmande, je ne veux pas vous déranger. Nous sommes une famille respectable. Ce qui est arrivé, nous en assumerons la responsabilité. Surtout que tu es enceinte, n'est-ce pas? Je vais te ramener à la maison. Tu es notre héroïne. Je n'ai pas encore pris de décision. Je comprends, ne t'inquiète pas, nous ne te forcerons pas. Je veux juste que tu restes là pour le moment, au moins. Pour assurer ta sécurité, d'accord? C'est vrai que ce n'est pas sûr. Je ne sais pas quand. Sushine et les autres vont encore m'embêter. Merci, tante. Allons-y. Zan, emmène ma belle-fille se reposer. Je vous en prie. Et, où êtes-vous? Ma belle-fille a eu un choc. Laissez-la se reposer, on parlera plus tard. Le père de mademoiselle Sudai, est le patron d'une petite entreprise de matériaux de construction. Ma belle-fille est une bonne fille, nous ne pouvons pas la traiter injustement. Prépare aujourd'hui les cadeaux de fiançailles les plus généreux. Pour demander la main de la fille de la famille issue, ne laissez pas les autres penser que notre famille suit la traite. D'accord. Je me demande si cette affaire a abouti. Comment pourrait-elle ne pas aboutir? Qui est ce patron Zan? Il ne pourrait pas la maîtriser? Oui, une fois que le patron Zhang aura réussi. Nous empocherons plus de 800 000 sans effort.
Nous pourrons alors vraiment en profiter. Qui est là? Papa, c'est sûrement le patron Zan qui vient t'apporter l'argent. Dépêche-toi d'ouvrir la porte. Vous. Qui êtes-vous? Nous représentons la famille Shi pour les fiançailles, notre maîtresse a jeté son dévolu sur la fille de la famille Su. Shin, regarde, tout cela est pour toi de la part de la famille Shi. Tu es vraiment ma fille. Tu fais honneur à ton père. Tu es vraiment ma fille, je l'ai toujours dit, ma fille. Doit t'épouser dans une famille ultra riche. Shin, sois tranquille. Notre situation n'est pas comparable à celle de la famille Shi, mais ton père te préparera une dot des plus généreuses pour que tu aies un mariage fastueux. Merci papa et maman, je vais enfin devenir l'épouse de l'homme le plus riche. Maman, tu crois que la famille Shi veut t'épouser? Ce ne serait pas cette Supindé? Oh, impossible, c'est juste une petite traînée. Avec un bâtard dans le ventre, les familles riches détestent. Ce genre de honte, l'épouser serait devenir la risée de toute la ville. Tu as raison. Cette fortune incroyable devrait être entièrement à moi. Je ne peux pas laisser Supindé continuer à s'accrocher à Shi et retarder mon mariage dans une famille riche. Allô GUYE. Dis-moi, si une fille a une relation intime avec toi, mais elle évite de te voir, qu'est-ce que ça signifie? Oh, Shi le grand directeur, je ne rêve pas, tu consultes. Pour des problèmes sentimentaux? Si tu veux pas, je raccroche. Non, attends, je pense qu'elle joue avec toi. En clair, elle ne t'aime pas. Comment pourrait-elle ne pas m'aimer? Tu es enfin là, comment vas-tu récemment? Ta santé va bien? Est-ce qu'il savait depuis le début que j'étais enceinte? C'est pour ça qu'il est si gentil avec moi? Est-ce qu'il veut garder l'enfant et se débarrasser de la mère? Il y a des problèmes à la maison en ce moment. Directeur Shi, je vais d'abord aller travailler. Pourquoi est-elle soudainement si distante? Est-ce que son mari a encore fait quelque chose? Puisque cet homme ne sait pas la chérir, même si c'est immoral et que les gens me critiquent. Je m'en fiche. Pourquoi tu m'évites tout le temps? Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Est-ce à cause de ton mari? Mon mari, mais toi. Directeur Shi, tu devrais d'abord répondre au téléphone. Allô, maman? Moi, j'ai déjà fait la demande en mariage à la jeune fille. Quand comptes-tu l'épouser et la faire rentrer chez nous? Je ne l'épouserai pas. C'est trop précipité. Ce n'est pas du tout précipité. La jeune fille est prête à perpétuer la lignée de notre famille Shi. Cela a déjà résolu le plus gros problème de notre famille. Je te le dis. Tu ne réalises pas la chance que tu as. Maman, j'ai déjà quelqu'un que je vais épouser. De plus, est-ce que prendre ses responsabilités signifie forcément l'épouser? Comment ça? Tu veux garder l'enfant et te débarrasser de la mère? Garder l'enfant et se débarrasser de la mère. Maman, je te le répète, elle et moi sommes les parents de cet enfant. Ça ne changera pas. Je m'occuperai de l'enfant. Je lui fournirai les conditions de vie qu'il mérite. Arrête ça. Je te préviens, dans une semaine. J'annoncerai à toute la ville que nous organisons une cérémonie de fiançailles. Non, si tu ne comprends pas. Ne m'appelle plus maman. Je n'ai pas de fils comme toi. Mais la personne que je veux épouser est aussi enceinte. Où est King Day? Oh, c'est trop triste. Rends-moi mon enfant. Qu'est-ce qui se passe? Sont tous des salauds. Ils séduisent les filles d'abord, puis les persuadent de leur faire un enfant. Et l'enfant est avec. Vraiment des monstres. Les hommes d'aujourd'hui sont très doués pour jouer la comédie. Pour vous faire avoir un enfant. On ne peut jamais savoir ce qu'ils pensent vraiment. Ma fille, ne sois pas trop triste.
Mon enfant. Si le directeur Shi Veut vraiment me prendre mon enfant, comment puis-je lutter contre eux? Non, je ne peux absolument pas accepter d'être séparé de mon enfant. C'est elle. Je veux que tu fasses tout ton possible. pour qu'elle ne puisse plus travailler ici. Maintenant. Ces gamins qui n'ont même pas encore de poils viennent prendre notre travail. Nous, les plus âgés, n'avons plus rien à faire. Vraiment, si on ne se bat pas, on ne gagne rien. On n'a même pas de quoi manger. Si tu réussis à la chasser, ces 30 000 yuan sont à toi. Merci, mademoiselle. Ne vous inquiétez pas pour cette petite peste. Je m'occuperai bien d'elle pour vous. Qui s'est occupé de ça? On a engagé une aide-soignante. Pourquoi y a-t-il des escarres? C'est impossible. Je lave et retourne le vieux tous les jours. Il ne peut pas avoir d'escarres. Si, ce sont bien des escarres. Je suis aussi aide-soignante, je le vois tout de suite. C'est à cause d'un manque de soins et de paresse. Poussez-vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est Votre salaire, 3 fois plus élevé que celui des autres aides-soignantes. On vous a confié cette personne en toute confiance, et voilà comment vous vous en occupez? De nos jours, tout le monde pense que les aides-soignantes gagnent vite de l'argent. Surtout avec des gens riches comme vous. Vous êtes toujours occupé à travailler, elle parie que vous ne remarquerez rien. Vous vous faites avoir par ces petites qui ne pensent qu'à l'argent. À mon avis, une personne sans vergogne comme toi devrait être licenciée sur le champ. Pourquoi tu t'énerves? Docteur, vous êtes sûr que ce sont des escarres? Si c'était des escarres, on en trouverait. Sur le dos et les jambes. Pourquoi seulement la jambe gauche? À mon avis, ce que le vieux a, c'est une allergie due à un médicament. Tu dis n'importe quoi, tu cherches des excuses. Cette jeune aide-soignante a raison. Dans ces cas-là, on a tendance à penser que ce sont des escarres dus à de mauvais soins. Mais en regardant bien, c'est bien une allergie. J'ai suivi une formation professionnelle d'aide-soignante, donc. D'habitude, je lave les vieux à l'eau claire. Justement pour éviter les allergies. Je voudrais bien savoir comment toi. Tu as pu voir que c'était des escarres de si loin. Je l'ai juste deviné. Oncle Zhu, emmenez-la, elle est blacklistée. Oui. Directrice Kingdashi. Je suis en service, j'ai beaucoup à faire. Elle, est-ce qu'elle n'a vraiment aucun sentiment pour moi? Non, je ne dois pas faiblir. À l'avenir, on se battra pour la garde des enfants. Merci. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait de mal?
Pourquoi tu continues à fuir? Comment ça se fait? Tu as tout pour toi, famille, beauté, silhouette. Tu es parfaite. C'est juste que certaines choses. Je n'ai pas encore tout compris. Ça doit être à cause de cet homme. Elle n'arrive pas à tourner la page. Ce bon a rien de mari. Mademoiselle Su, dans quelques mois, vous allez accoucher. Est-ce que votre mari sera disponible à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y a? Pendant l'accouchement, il faut quelqu'un pour gérer les urgences. Vous ne pouvez pas être seul. À ce moment-là, il est impératif que le père de l'enfant soit présent. Où vais-je trouver quelqu'un pour m'aider? Plutôt que de se battre pour la garde, l'important est d'accoucher en sécurité. C'est la priorité. Dois-je lui en parler? Entrez. Directeur Shi, qu'est-ce qu'il y a? Voici l'argent que je vous dois. Directeur, j'ai une amie qui est tombée enceinte par accident. De quelqu'un d'autre. Mais ils n'ont aucun sentiment l'un pour l'autre. D'après vous, devrait-il se marier pour l'enfant? C'est exactement la même situation que moi. Est-ce qu'elle a découvert quelque chose? Elle veut me tester? Bien sûr que non. Un enfant est un enfant, un mariage est un mariage. Il ne faut pas mélanger les deux. Salaud, heureusement que j'ai un plan B. Bon, tant pis. Je vais payer quelqu'un pour un faux mariage. On divorcera après l'accouchement. J'ai dit quelque chose de mal? Bonjour, c'est vous Chrysanthème toujours en fleurs? Je suis encore en service, alors je vais faire court. Après mon accouchement, on mettra fin à notre relation maritale. À ce moment-là, je pourrai aussi vous donner 5000. D'accord, d'accord. Oh là là, en plein service, tu sors avec un homme. J'ai une urgence à régler, je reviens vite. Venez voir tout le monde, venez voir. Quoi? Tu oses voir un homme et tu as peur que je te voie? Pas étonnant qu'on dise que les aides-soignants sont des tirs au flanc. C'est à cause de gens comme toi qu'on nous méprise. Tu es la honte des aides-soignants. J'ai déjà fini mon travail à l'avance. Même dans la chambre des patients, c'est l'heure de la pause. De quel droit tu me critiques? Ça ne justifie pas que tu dragues un homme. Le patient est alité. En tant qu'aide-soignante, tu devrais être à ses côtés. S'il lui arrive quelque chose, c'est l'employeur qui va en pâtir. Toi, Quoi, toi? Je te conseille de démissionner de ton plein gré. Ça m'évitera d'aller te dénoncer à l'employeur. lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Directeur Shi, vous arrivez à point nommé. C'est votre aide-soignante, n'est-ce pas? Pendant ses heures de travail? Au lieu de s'occuper des patients, je l'ai surprise à la porte en train de voir un homme. C'est une affaire privée. Vous entendez? Elle est payée par vous. Et elle sort avec un autre homme. Ce genre de personne mérite d'être licenciée et bannie à jamais de notre hôpital. Je te demande une dernière fois, qu'est-ce qui se passe? Moi, Qui êtes-vous? Moi, je suis son mari. C'est toi, le mari minable? Je te cherchais justement. Comment oses-tu la laisser seule à l'hôpital, enceinte? Tu es un homme ou quoi? arrêtez. T'es malade? C'est la première fois que je la vois. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, vous recrutez un mari, c'est ça? Recruter un mari? Exact. J'ai vu votre annonce sur la plateforme. Il suffit d'accepter de se marier. Et après la naissance, on peut divorcer. En plus, je toucherai une somme d'argent. Regardez, regardez. Je me demandais pourquoi elle était devenue si froide. En fait,
Elle a rompu avec ce mari minable. Partez, le poste est déjà pourvu. Quelle perte de temps. Vous savez combien je gagne par seconde? Une vie privée si désordonnée, et en plus elle recrute un mari en ligne. C'est le genre de choses qu'une fille respectable ferait? Directeur, on ne peut pas garder ce genre de personne. Regardez, enceinte. Et sans aucune honte. Elle profite de son métier d'aide-soignante. Pour chercher des hommes ici. Vraiment? C'est vraiment excessif. Vous entendez? Le directeur parle. Dégagez vite fait. Taisez-vous. C'est à moi de décider si elle doit être licenciée. En quoi ça vous regarde? De plus, à cette heure-ci, vous devriez être à l'hôpital, mais vous ne faites que lui chercher des noises. À mon avis, c'est vous qui avez de mauvaises intentions. Sécurité. Sortez là. Vous. De quel droit vous me chassez? C'est elle qui salit cette profession. Je ne fais que réagir. Parce que ça me révolte. Je me disais que tu me semblais familier. C'était toi ce jour-là devant la porte de la chambre d'hôpital. Tu es celui qui se faufilait comme un voleur dans la chambre. Ce jour-là, grand-père a justement eu une crise d'allergie. Je ne me souviens pas t'avoir engagé. Tu es l'aide-soignante engagée par quel patient? Je suis... Emmenez-la et interdisez-lui à jamais l'accès à mon hôpital. Arrête-toi. Tu n'as rien à dire? J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû prendre rendez-vous pendant mes heures de travail. À l'avenir, pendant mes heures de travail, je ne ferai plus autre chose. Ce n'est pas ce que je te demande. Je comprends. Pour ne pas vous compliquer la vie. Je vais faire mes bagages tout de suite. Je voulais te demander, tu préfères penser à cet inconnu plutôt que de me choisir, moi? Tu ne vas même pas me demander mon avis? Te demander? Maintenant, j'ai les moyens de m'occuper de toi et de l'enfant. Si tu es dans une impasse, compte sur moi. Est-ce que je me fais des idées? Le directeur est prêt à accepter l'enfant. Et moi, par la même occasion, je vais y réfléchir. MMH. Zan, dis-moi, mon petit trésor. Sera une petite fille ou un petit garçon? Fille ou garçon, ce sera le joyau de la famille Shi. Exact. Ah, viens vite, j'ai justement quelque chose à te dire. La cérémonie de fiançailles approche. Prépare-toi à l'avance. Je vais annoncer officiellement votre mariage. Je ne l'épouserai pas. Même si tu fais des caprices, il faut savoir rester raisonnable. Cette jeune fille est prête à perpétuer la lignée des Shi. C'est la future belle-fille que j'ai choisie. Tout ça parce que tu as manipulé ton propre fils. C'est comme ça que ça s'est passé. Je ne peux pas continuer à faire des erreurs. Tu es un jeune homme dans la fleur de l'âge. Et tu as attrapé cette maladie. Je m'inquiétais. Alors j'ai cherché quelqu'un pour te soigner. Et puis, si je n'avais pas pris la bonne décision à l'époque, est-ce que tu aurais pu guérir? Est-ce que mon petit trésor serait là aujourd'hui? Dis ce que tu veux. Mais maintenant, j'ai quelqu'un que je veux épouser. Je veux prendre soin d'elle et de son enfant. Qu'est-ce que tu dis? Ah, madame. Depuis quand tu fréquentes une autre femme? Je l'aime sincèrement, même si l'enfant qu'elle porte n'est pas le mien. Ça ne me dérange pas non plus, je respecterai son choix. Je veux prendre mes responsabilités envers elle. Tu ne t'occupes même pas de ta propre femme et de tes enfants. Et tu joues les bons samaritains pour les autres. Tu as couvert de honte la famille Shi. Maman, c'est une fille gentille. Tais-toi. Quelle gentillesse. J'en ai vu des comme elle. Elle cherche juste un pigeon comme toi pour élever son enfant. Peux-tu ne pas juger si vite? Elle est différente des autres, vraiment gentille. C'est la personne la plus gentille et spéciale que j'ai jamais rencontrée. Si tu la voyais, tu l'aimerais aussi. Impossible. Seule ma belle-fille peut devenir l'hôtesse de la famille Shi. Une femme digne et respectable. Arrête, maman. Je ne peux pas aller contre ma volonté. Épouser une femme que je n'aime pas. Si tu me considères encore comme ta mère, tu dois y aller maintenant. Va t'entraîner à développer des sentiments avec ma belle-fille. Jeune maître, la jeune maîtresse est à l'étage. Pourquoi ne pas monter? Et faire connaissance avec la jeune maîtresse? Bonjour, il y a quelqu'un? C'est le directeur. Serait-il venu me demander ma décision? Dans ce cas, clarifions les choses en face. Pas besoin d'ouvrir, je dirai 2 mots à la porte.
Après mûre réflexion, bien que tu portes mon enfant. Je ne peux pas t'épouser, j'aime déjà quelqu'un. Désolé. Pour l'argent ou autre, je te dédommagerai. Finalement, j'ai trop imaginé. Merci. Super. La fiancée du directeur doit être une jeune fille de bonne famille. Oui, tout à fait. Alors, tu as pris ta décision. Donne-moi l'invitation, mais si ce n'est pas un jour férié. Je ne pourrai peut-être pas venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que tu es gentil, mais tu as dit toi-même. Un mariage sans amour n'est pas heureux. Tu devrais épouser la personne que tu aimes. Je crois que je peux m'occuper seule de l'enfant. Je ne comprends pas. Tu m'as dit avant que tu voulais te marier rapidement. Pourtant, C'était un coup de tête. Sois tranquille, je ne te dérangerai pas. Je voulais essayer de donner une famille complète à l'enfant. Mais si son père aime une autre femme dans son cœur, autant ne jamais commencer. Le directeur Shi est arrivé. Bonjour, directeur. toi, Directeur, félicitations pour votre mariage. Joyeux mariage. Félicitations, directeur. non. Directeur, félicitations. Distribuez des bons de mariage. Oui, distribuer des bonbons de mariage. Petit infirmier. Que se passe-t-il? Pourquoi me rejeter encore une fois? En fin de compte, pour les hommes, la responsabilité n'est pas aussi importante que l'amour. Mademoiselle Su, demain c'est la réception organisée par madame. Veuillez arriver à l'heure, s'il vous plaît. Oh, patronne Su, quelle chance. Une fille bien élevée, toute la famille a de la chance. N'est-ce pas? Mademoiselle Su a été remarquée par sa future belle-mère. Aujourd'hui, elle va devenir la belle-fille d'un milliardaire, la future madame. Si tu l'es, cette petite garce ne pourra que regarder avec envie. Pourquoi est-elle là? Cette vieille est vraiment inutile. Même elle ne peut pas la gérer. Qui t'a permis d'entrer? Que faites-vous ici? Bien sûr, c'est ma fête de fiançailles aujourd'hui. Si je ne viens pas, qui viendra? Toi? La personne que le directeur veut épouser, c'est Sushin? Papa, maman, elle ne doit pas être ici. Si la famille Shi apprend que j'ai une sœur aux mœurs légères, avec un enfant illégitime, ça va gâcher mes fiançailles. Dégage. Tu es une honte. Ta présence ne fait que nuire à la réputation de la famille Su. Pourquoi? J'ai aussi été invitée par la famille Shi. Mensonge. Tu n'es rien du tout. Maman, j'ai peur. Et si elle cause des problèmes? Et m'empêche d'épouser un riche? Ne t'inquiète pas. Maman est là. Ton bonheur ne sera pas gâché par elle. Toi, sors immédiatement. Pourquoi? C'est chez la famille Shi. Tu n'as pas le droit de faire la loi ici. Toi. Regarde bien. Que veux-tu faire? Écoute bien, si tu veux. Les cendres de ta mère, cette garce, sort immédiatement. Et ne reviens jamais. Devant notre famille. Vous êtes des monstres. Vous avez volé les cendres de ma mère. Tais-toi. Mon cœur n'appartient qu'au petit infirmier. Puisque ma mère ne veut pas lâcher prise. Autant clarifier les choses devant tout le monde. Tante Xuancheng, tout à l'heure dans la salle de réception. J'ai vu la petite femme enceinte au bar ce soir-là. Qu'est-ce qui se passe? Serait-elle venue pour saboter le mariage? Ça devient intéressant. Vraiment une bonne à rien. Avec moi ici, elle ne mettra jamais les pieds dans la famille Shi.
Je partirai une fois mes affaires réglées. Je ne vous dérangerai pas. Tu fais l'innocente? À l'hôpital? Et au bar, tu t'es collé à Monsieur Shi. Tu me prends pour un aveugle? Au fond, tu n'es qu'une salope qui veut grimper dans l'échelle. Écoute bien, la famille Shi n'est pas pour toi. Si vous êtes si sûr de vous, pourquoi me pousser à partir? Dégage d'ici, sinon tu ne mettras jamais au monde ton bâtard. Toi, Tu me prends pour une faible? Si tu touches à mon enfant, je vous emmènerai tous avec moi. papa, maman, elle me menace. Espèce de folle, tu oses lever la main sur la future épouse du futur homme le plus riche? Tu cherches vraiment la mort. Si la famille Shi l'apprend, elle est morte. Dis-moi, comment ai-je pu engendrer une telle chose? Dans ce cas, je vais t'achever aujourd'hui. Monsieur Shi est là. Vous devez être mon futur gendre. Un homme charmant et distingué. Enchanté, je suis votre beau-père. Suda Ai. C'est toi. C'est donc elle que ma mère veut me forcer à épouser. Comparée à la petite infirmière, elle est loin d'être à la hauteur. Ma fille a été choisie personnellement par madame. Elle saura vous satisfaire. Monsieur Shi, en fait, je vous admire secrètement depuis longtemps. Maintenant que madame m'a honoré de son attention, je ferai de mon mieux pour être une bonne épouse Shi. Puisque vous êtes tous là, je vais être clair. Je suis venu sous la contrainte de ma mère. Je ne t'épouserai pas. Quoi? Maman? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Monsieur Shi, ma fille est la future belle-fille. Choisie par madame. La défier pourrait nuire à votre relation mère-fils. Je n'ai pas besoin de tes leçons. Faites comme bon vous semble. Que faire maintenant? Tu n'as pas peur que tante te harcèle? Tu as dit avoir vu la petite infirmière? Où est-elle? Elle était là il y a un instant. Je veux voir à quoi ressemble cette salope. C'est madame qui a le dernier mot dans la famille Shi maintenant. Nous ne pouvons pas abandonner. Allez vite. Belle-mère, c'est moi. Toi. Ferme-la. Qui es-tu pour m'appeler belle-mère? Tu n'en es pas digne, belle-mère. Madame, ne pensez-vous pas qu'il y ait un malentendu? Je te le dis, espèce de renarde, tu veux séduire mon fils. Ma belle-fille est déjà enceinte de l'héritier de la famille Shi. Tu veux entrer dans une famille riche? Jamais de la vie, c'est impossible. Comment est-ce possible? Est-ce qu'ils veulent vraiment épouser Sukinde? Ce n'est pas un bâtard, c'est l'enfant de la famille Shi, la plus riche. Où est ma belle-fille? C'est eux. Ils viennent de maltraiter une femme enceinte. Garde du corps. Qu'est-ce que c'est que ça? La fête de fiançailles d'aujourd'hui n'est-elle pas pour Sushin? Oui. Tu te fais des illusions. La belle-fille que la famille Shi veut épouser, qui vaut des milliards, est enceinte de notre petit-fils en or. Elle n'en est pas digne. Est-ce que la famille Shi veut vraiment épouser Sukinde? Où est ma belle-fille? Où est-elle? Il ne faut absolument pas le dire. Il ne faut absolument pas qu'elle trouve cette petite garce. Peut-être qu'une fois son enfant avorté, la famille Shi ne la voudra plus. Ce que je ne peux pas avoir. Elle ne l'aura pas non plus. Madame, votre belle-fille n'est pas ici. Oui, oui, tout le monde est là, non?
Oui, je pense qu'elle ne veut peut-être même pas être votre belle-fille, elle n'est même pas venue. Est-ce que ma belle-fille n'est pas encore prête? Partons. Shixuansheng. Quelqu'un m'appelle. Shixuansheng. Je n'ai rien entendu. Peut-être, Monsieur Shi. Vous devriez chercher dehors. Shixuansheng. Comment vas-tu? J'ai très mal au ventre, je ne tiens plus. Belle-fille, n'aie pas peur. Belle fille. Madame, je vous en supplie, aidez-moi. Tant que le bébé peut naître en bonne santé, je ferai tout ce que vous voudrez. Alors cette nuit-là, cette femme, c'était toi. Donc ce n'est pas que tu as des goûts particuliers, mais que tu es retombé amoureux de ta propre femme. Finalement, la personne dont je suis tombé amoureux, c'était toujours toi. Attends, petit con, tu dis que la femme enceinte que tu aimes, c'est ta belle-fille? Oui, maman. Oh, tant mieux. J'ai eu peur pour rien, franchement. Vite, ma belle-fille va accoucher. Dépêchons-nous de l'emmener à l'hôpital. Allez, cette femme est en fait la vraie femme du PDG de la famille Shi. Sudaï n'a-t-il pas dit qu'elle portait un bâtard? Fermez-la. Que tout ce présent regarde bien. C'est elle la femme que la famille Ishii va épouser. À l'avenir, si quelqu'un ose encore cancaner, il ne parlera plus jamais. Attendez. Beau-père, je suis le père de Su Qingdai. Finalement, nous sommes toujours beaux-parents. Papa, Dégage. Fille indigne, tu as failli tuer ta sœur. Sudaï, espèce de vieux salaud. Shinshin est ta fille, de quel droit la frappes-tu? Dégage. Maman, Salope, tu as toujours dit du mal de Qingdai. Tu as brisé notre relation père-fille. Qingdai. Je suis ta seule famille. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas abandonner ton père. Sudaï, depuis le jour où tu nous as abandonnés, ma mère et moi, nous n'avons plus aucun lien. Tu ne penses qu'à toi, toujours. Tu n'es qu'un égoïste narcissique. Écoute, laisse-moi t'expliquer, ma fille. Dégage. garde du corps. Le groupe Shi va attaquer toutes les entreprises de Sudaï, y compris tous ses partenaires. C'est fini. On vient à peine de se retrouver, petite infirmière. Il faut que tu ailles bien. Shixuansheng. Je ne pensais pas que celle que tu critiquais tous les jours, c'était toi. Je comprends enfin pourquoi elle était parfois froide avec moi. C'est sûrement à cause de ce que j'ai dit. Je l'ai blessée. Je mérite de mourir. Et Comment va ma belle-fille? Aïe. Ma belle-fille était vraiment désespérée à l'époque. Elle avait besoin d'argent pour les frais médicaux de sa mère. C'est pour ça qu'elle a accepté ma demande. Et toi, tu la traites de femme intéressée. Je te le dis. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne te le pardonnerai jamais. C'est de ma faute. Je n'ai pas su la reconnaître plus tôt. Aïe. Docteur Wang, comment ça va? mère et fille se portent bien. Félicitations, directeur. Mais la mère a subi un choc émotionnel. Elle aura besoin de temps pour se rétablir. Bien sûr. Faites venir le meilleur nutritionniste et médecin traditionnel de la ville. Pour prendre soin de ma belle-fille. Oui. Merci pour vos efforts. Directeur, je vous en supplie, ne me prenez pas mon bébé.
Laissez-moi rester avec mon enfant. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je suis désolé, j'ai été stupide. Je t'ai fait souffrir. Ne t'inquiète pas, l'enfant restera toujours avec toi, et moi aussi. Nous serons une famille de 3, pour toujours, d'accord? Une famille de 3. Oui, une famille de 3. Je te promets de t'aimer encore plus à l'avenir. Madame, vous avez travaillé dur. Bienvenue à la maison. Allons-y. Ma petite fille adorée sera la prochaine héritière de la famille Shi, et ma belle-fille en sera la future maîtresse. Belle-mère, Vous devez prendre soin de madame et de la petite. Oui. Toi, prends bien soin de ma belle-fille. Ma petite fille, c'est moi qui m'en occuperai. Je vais profiter de mon bonheur familial. Kingday, je veux te donner quelque chose. quoi? C'est le collier ancestral de la famille Shi. Enfin, je peux te l'offrir en personne. Non, c'est trop précieux. Tu mérites ce qu'il y a de plus précieux au monde. J'y ai fait installer un traceur spécialement. Dès qu'elle est en danger, je peux la retrouver immédiatement. Tu es réveillé. Je pense qu'il vaut mieux qu'on dorme séparément. Je suis si effrayant que ça? Non, je ne suis pas encore rétabli. Je suis juste heureux de pouvoir maintenant t'embrasser ouvertement. Serait-ce toi qui y penses? Ça te va comme ça? Non, on ne peut pas continuer. Tu n'arrives pas à te retenir. Je n'avais jamais remarqué à quel point il était désirable. Ne t'inquiète pas, une fois que tu seras complètement rétabli, je te demanderai à nouveau. À l'avenir, il faudra prendre des précautions. Qu'est-ce que ça veut dire? On est un couple légitime. Mais je n'ai pas encore de projet de grossesse. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore des projets de vie à accomplir. Je veux retourner à l'école pour poursuivre mes rêves. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Je suis ton plus grand soutien. Mais aujourd'hui, laisse-moi t'embrasser à satiété. Maman, je veux y aller. Je sais déjà tout. J'aime justement que tu sois une fille déterminée. Ne t'inquiète pas, la famille Shi ne manque pas d'argent. Fais ce que tu veux, vas-y à fond. Viens, je t'accompagne. C'est pas la peine. Je passe par là, allons-y. Pourquoi ne pas me laisser te déposer à l'entrée de l'école? Je vais en cours, c'est bon ici, je pars. Attends.
Je suis si peu présentable que ça? Si elle savait que je suis professeur dans cette école, elle serait encore plus surprise. Professeur Zhu. Xuancheng, te voilà. Professeur, désolé, j'ai été très occupé récemment. Voici les documents que je vous ai promis, tout est là. Tu devrais prendre plus de temps pour revenir à l'école. Les étudiants veulent tous suivre tes cours. Tu as bien plus de charisme que nous, les vieux. Professeur, mais, au fait, si j'ai plus de cours, je pourrais l'avoir plus souvent. Super, professeur. Génial. Et Qu'est-ce qui se passe, professeur? mes deux élèves les plus brillants, l'un c'est toi, et une fille. Elle a dû abandonner ses études à cause de problèmes familiaux. On n'a plus de nouvelles d'elle depuis. Toi, tu es devenu un leader dans le domaine. Je me demande comment elle va. Professeur, comment s'appelait cette camarade? Elle. Professeur, désolé, j'ai une urgence, je dois y aller. Elle. Ce ne serait pas cette ancienne qui a abandonné ses études pour tomber enceinte? C'est bien elle. Elle a choisi de renoncer à sa vie pour avoir un enfant. On dirait quelqu'un du siècle dernier. Exact, je ne veux pas être associé à ce genre de personne, c'est honteux. Vous osez juger sans connaître son histoire. Je pensais que la faculté de médecine formait des talents ces dernières années. Apparemment, je vous surestimais. Toi, le cancre, tu n'as pas le droit de nous juger. Moi, un cancre? À paraître compétent, un médecin doit avant tout avoir de l'éthique et du caractère. Vous ne savez qu'enfoncer les autres. Aucun patient ne mérite de tomber sur des gens comme vous. C'est courir à la mort. Toi, tu as du caractère? Tu es tombé enceinte jeune et sans être marié. Tu as essayé de profiter d'un homme pour avancer. Tu ne mérites pas d'être avec nous. Oui, camarade. Je viens de la voir près de l'école. Elle descendait d'une voiture de luxe. C'est clair qu'elle se fait entretenir par un vieux. Je me disais aussi comment elle avait pu revenir à l'école. C'est grâce aux relations de son vieux sugar daddy. Dégage tout de suite. Une personne comme toi ne mérite pas d'être en cours avec nous. Dégage. Dégage. Qu'est-ce qui se passe ici? Suking Day, t'as un problème? C'est le professeur. Quoi? C'est un professeur? Qu'est-ce qu'il m'a encore caché? De quoi vous parliez? On ne veut pas être en cours avec ce genre de personne. De quel droit? Vous avez oublié pourquoi? Vous êtes à l'école? Vous savez qui elle est? Professeur. Si les gens apprennent ma relation avec Shi Xiancheng, ce sera encore plus compliqué. Professeur, c'est juste une menteuse qui veut un diplôme. Des gens comme elle nuisent à la réputation de l'école. Répète un peu ça. Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Tu oses dire que je suis incompétente? Alors, on fait un concours? Toi? Li Wei, donne-lui une leçon. Alors ne me blâme pas si je t'humilie. Demain, c'est le concours annuel. Tu oses y participer? Pourquoi pas? Si tu perds, tu quittes l'école pour toujours. D'accord. Si tu perds, tu fais 3 tours du terrain en rampant, tout en aboyant comme un chien. Toi? Quoi? Tu n'oses pas? D'accord. Tu ne peux pas me battre. Dans 3 heures, les copies seront notées. Le meilleur score gagne. Commencez. Je rends ma copie. Impossible. Ces questions sont bien plus difficiles que l'année dernière. Temps écoulé.
Quand les résultats tomberont, certaines personnes perdront toute dignité. Oui, les questions cette année n'étaient pas faciles. Certaines questions dépassaient même le programme. Moi, je n'y arrivais pas. Elle n'a pas pu les réussir. Elle a fini si vite. Elle a dû deviner, non? C'était difficile? Arrête de faire semblant. Nous avons spécialement augmenté la difficulté de ces questions. Li Wei s'en est plutôt bien sorti. Il a obtenu 75 points. Certains devraient vite faire leurs valises et dégager. Su Qingde a obtenu 98 points. Je le savais. Je n'y crois pas. Comment a-t-elle pu avoir un si bon score? Comme je m'y attendais, aussi vaniteux que complexé. Je sais, elle a dû tricher. L'école déteste la triche. Tricher entraîne l'exclusion définitive. Sans possibilité de retour. Elle a abandonné l'école en cours de route. Comment pourrait-elle obtenir un si bon score dès son retour? C'est absurde. J'ai triché? Tu veux dire que j'ai copié sur toi pour être première? Tu n'as pas copié sur moi. Tu as dû préparer des antisèches. Qu'est-ce que tu insinues? Que nous avons divulgué les questions. Le sujet a été préparé par notre groupe ces 3 derniers mois. Et il a été ouvert devant tout le monde à l'instant. Comment aurions-nous pu le divulguer? Tu veux dire que nous, les professeurs, avons aidé une petite fille à tricher? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, cette copie est vraiment l'œuvre de Su Qingde? Il semble que nous avons vraiment mal jugé Su Qingde. C'est la faute de Li Wei, il n'est tout simplement pas à la hauteur. En plus, il a l'esprit libre. Exactement. Quelle honte. Toi, quel moyen as-tu utilisé? Jusqu'à présent, tu refuses toujours d'admettre que je suis simplement meilleur que toi. J'ai peut-être abandonné l'école, mais je n'ai jamais cessé d'apprendre. C'est toi, avec ta vision étroite, qui a planifié ma vie. L'étudiante Su a raison. Si nous voulons progresser, nous devons continuer à apprendre et à explorer, avec des étudiants comme elle. Nous sommes très fiers. À quoi ça sert d'être bon en études? Elle n'est qu'une salope qui couche partout. Professeur, pourquoi m'avez-vous frappé? Ce que je déteste le plus, c'est les garçons comme toi. Qui harcèlent et calomnient les femmes, refusant d'admettre qu'elles sont meilleures. En tant qu'étudiant d'une célèbre école de médecine, tu n'as aucun respect pour l'art médical, au contraire, tu l'utilises comme un outil pour le pouvoir et le profit. Révéler notre relation maintenant ne fera que la mettre dans une mauvaise situation. Je m'inquiète simplement qu'elle nuise à la réputation de notre école. Je peux lui prouver que Su Qingde est l'infirmière de mon hôpital. Elle a toujours travaillé dur, et il n'y a pas eu ce que tu appelles des relations désordonnées. Pourquoi ne pourrait-elle pas continuer à étudier à l'école de médecine? Exact. Après les examens, l'étudiante Su a pleinement le droit de revenir à l'école. L'école est ravie de son retour. Certains ne devraient-ils pas aller courir comme des chiens sur le terrain? Toi, tu vas voir. Les étudiants sont priés de se rendre à l'auditorium pour la cérémonie d'ouverture. Allons-y. Bonjour à tous, je suis Guting, représentant des étudiants. Savez-vous que le professeur Zooming va prendre son dernier disciple? Ce poste est probablement réservé à Guting. C'est normal. Guting a tout pour lui, famille, apparence, études. Tout est au top. Qu'il obtienne ce poste. Je ne suis pas du tout jaloux. Le professeur Ming était mon ancien professeur. J'aimerais tellement être son étudiant. Le professeur Shi est trop beau, et en plus, c'est le plus jeune professeur de médecine. Et, ne dites rien, mais ils ont l'air tellement bien ensemble. On dit qu'ils ont une relation très spéciale. Vraiment? Raconte. Nos cours sont principalement divisés en plusieurs types. Ils ont l'air de sortir d'un tableau. Vraiment? Comment tu sais? Mais le professeur Shi est déjà marié. Et alors? J'ai entendu dire que cette femme a profité de sa grossesse pour monter. Ce genre de femme venant de la base, c'est toujours utilisé.
Des moyens bas pour ensorceler les hommes. Avec un enfant. Le professeur Shi n'a eu d'autre choix que de l'épouser à contre-cœur. Et, je te dis, c'est juste temporaire. Elle ne gagnera jamais le cœur de cet homme. Ils finiront par divorcer. Seule une fille parfaite comme notre Guting est digne du professeur Shi. Tu ne crois pas? Vous la connaissez pour dire ça? Je voudrais plutôt vous demander, quelle est votre origine? À vous voir, vous n'êtes que des gens ordinaires. Dans ce cas, vous devriez encore plus savoir à quel point c'est difficile pour une personne ordinaire de s'élever papa. Au lieu de consacrer du temps et des efforts à vous améliorer, vous préférez lécher les bottes et défendre les riches, tout en rabaissant les autres femmes ordinaires. C'est vraiment pathétique. Professeur. Aîné. Pouvez-vous dire quelques mots en ma faveur au professeur? J'ai promis à mes parents que je deviendrais son étudiant en recherche. Je me souviens que le professeur Zhou a toujours un regret. Il attend toujours cette étudiante. Je ne peux pas en dire plus. Vous devriez lire les rapports de recherche du professeur. Je ne peux pas vous aider plus, le professeur a ses propres considérations. Je vais d'abord obtenir la place du professeur, puis je m'occuperai de toi. Si Shi Xiangsheng l'aime vraiment, je divorcerai. Shi Xiangsheng est excellent et parfait, mais je ne suis pas si mal non plus. Au fait, il y a quelque chose de plus important maintenant. Allez voir le professeur pour voir si je peux obtenir la dernière place. Elle est vraiment un regret dans ma carrière d'enseignant. Cette étudiante avait déjà de bonnes idées à l'époque. Je pensais avoir trouvé la meilleure étudiante. Mais elle a abandonné en cours de route. Quel dommage. Professeur Zhou. C'est toi, que viens-tu faire ici? Maître. Je suis désolé. Je sais que j'ai trahi vos attentes. Mais croyez-moi, j'avais des raisons impérieuses. Et je n'ai jamais abandonné mes études. Je suis maintenant de retour à l'université. Voici mes notes et quelques idées de recherche que j'ai préparées. Je ne pensais pas qu'elle avait gardé toutes ses bases. Maître. Je suis venu aujourd'hui pour obtenir votre dernière place d'admission. J'espère que vous me donnerez une chance. Tu es bien informé. J'ai effectivement une dernière place. Après l'examen général, il faut rédiger un mémoire de recherche. Si tu as confiance, essaie. Merci, professeur. Je ne décevrai pas vos attentes. Toi, tu veux être l'étudiant du professeur? Où est-il? Le plus important, c'est de se connaître. Tu ne peux pas rivaliser avec moi. Vraiment? Le professeur a dit que c'était une compétition équitable. Je parie que tu ne peux pas offrir ça. Impossible à offrir. Toi. Qu'est-ce que tu en sais? Professeur, mon père m'a spécialement demandé de vous apporter ceci. C'est du ginseng occidental d'une valeur d'1 million. On dit que vous aimez ça. Ce n'est qu'un début. Quand je serai votre étudiant, notre famille Gu vous offrira des cadeaux d'une valeur de 10 millions. Reprenez ça. Qu'y a-t-il, professeur? Le cadeau ne vous plaît pas? Je peux demander à mon père. Je n'accepte pas de cadeaux. Professeur, votre dernier étudiant devrait être comme moi. Quelqu'un avec un bon pédigré et un bon background. Ne faites pas d'erreur. En acceptant la mauvaise personne, vous ruinez votre réputation. Pour moi, les relations, les ressources et le background ne comptent pas. Je cherche quelqu'un qui se concentre sur la recherche académique. Pas quelqu'un qui utilise ça pour chercher la gloire et la fortune. Si tu as assez de talent, tu ne devrais pas craindre la concurrence. Mon père peut financer tous vos projets. À condition que vous m'acceptiez comme étudiant. Inutile. Sortez immédiatement. Sinon, je vous disqualifie de la compétition. Récemment, elle s'est plongée dans ses études. Je n'ose pas la déranger de peur de l'affecter. Quand elle aura fini son examen aujourd'hui, je vais vraiment la serrer dans mes bras. Guting, combien as-tu? Mon score est déjà sorti. J'ai juste eu 402. Waouh, tu es trop fort.
Je me souviens que l'année dernière, le premier n'avait eu que 390. Félicitations. On dirait que cette fois, vous allez sûrement devenir l'étudiant du professeur Wu. Les questions n'étaient pas très difficiles, mais certains se surestiment. En rivalisant avec moi, ils ne peuvent que perdre. Vraiment? Ne te réjouis pas trop tôt, parce que... Je trouve aussi les questions faciles. Facile? Alors combien as-tu? Pas beaucoup. 450. Tu mens, c'est impossible. C'est vrai, Sukinde a eu 450. Première place. Après-demain, c'est la dernière étape. Où le professeur évaluera le plan de recherche. Je suis déterminée à réussir. À demain. Ah, Sukinde, espèce de salaud. Arrête-toi. Non, je ne peux absolument pas la laisser me détruire. Que faire? Qui es-tu? Je suis là pour t'aider. Tu peux m'aider? Dégage. Attends. Est-ce que toi aussi, tu es sur le point de te faire tout voler par Sukinde? Comment tu sais? Ce n'est que le début. J'ai entendu dire que ta famille voulait toujours que tu t'unisses avec le groupe Shi. Et elle, c'est la femme de Shi Xiongsheng. Cette infirmière. Tu es sûr que tu ne me mens pas? Comment tu sais? Parce que je veux aussi qu'elle meure. Si elle est absente à la fin, tu obtiendras ce que tu veux. Sukinde, tu vas bientôt disparaître. Tant pis pour toi, tu as osé t'opposer à moi. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Partez. Comment ça se fait que ce soit toi? Surpris? Tout est de ta faute. C'est toi qui as rendu papa et maman ennemis jurés. Ils sont tous les deux en prison maintenant. Ils l'ont bien mérité. Ferme-la. Tu as ruiné ma vie, pourquoi? Pourquoi toi, tu peux te marier dans une famille riche? Tu veux tout avoir, hein? Pourquoi? Je ne te laisserai pas faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Abiao, fais-la passer clandestinement en Thaïlande. Qu'elle soit exploitée jusqu'à la moelle. D'accord. Sushine, tu es folle. C'est de la traite d'êtres humains. Que faire? Où est-elle? Non, elle n'est jamais en retard. Pas bon. Ces voitures, elles viennent pour nous. Sauvez-la. Oui. Écartez-vous tous. Si vous ne voulez pas qu'elle meure. Lâche-moi, Sukinde. Je vais te tuer. Peu importe les moyens, utilisez tout ce que vous avez. Pour faire enfermer cette folle. Lâche-moi. Tu es enfin là. Je pensais ne plus jamais te revoir. Je t'avais promis de te protéger. Au fait, je dois aller voir le professeur. D'accord, je t'y emmène. D'accord. Professeur Wu, voici mon plan de recherche. Professeur, je suis le seul qualifié pour le moment. Vous ne voulez pas faire de favoritisme, n'est-ce pas? Le temps n'est pas encore écoulé. Elle ne viendra pas. Qui a dit ça? Comment est-ce possible?
Professeur, je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? Arrivé juste à temps. Même si elle vient, je ne crois pas que tu puisses rendre ton mémoire. Je me demande qui le professeur va choisir. Oui, qui va-t-il choisir? Je ne sais pas. Maintenant, je vais vous annoncer. Le dernier disciple que je, Ming, vais prendrai. Su Qingde. Félicitations. Comment est-ce possible? Heureusement, j'avais déjà terminé mon plan de recherche. Professeur, changez immédiatement d'avis. Mettez mon nom à la place, sinon, notre famille Bu fera tout son possible pour détruire vos réalisations. Vous. Par ici, vite, vite. La caméra, suivez. Et, mademoiselle Bu, Regardez, répondez-nous, s'il vous plaît. nous avons déjà recueilli suffisamment de preuves contre vous. Tous vos mémoires sont en fait des plagiats d'autres personnes. Je vais vous dénoncer pour fraude académique et utilisation de relations. Remplacez autres. Non, arrêtez de filmer. Sécurité. Ne me filmez pas, ce n'est pas moi, ne me filmez pas. Ce n'est pas moi. Qingde. Il y a quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je veux demander en mariage cette femme exceptionnelle et courageuse devant moi. Veux-tu m'épouser? Épouse-le. Qingde. Tu mérites tout ce qu'il y a de meilleur.